Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Dodik Bédaron et je vous souhaite les bienvenus sur ma chaîne. Dans cette émission, nous allons parler d'une forme de bégaiement qu'on appelle généralement le bégaiement masqué. C'est quoi le bégaiement masqué? Quelles en sont les manifestations? Quelles sont les stratégies qu'adoptent les personnes qui présentent un bégaiement masqué? Ce sont les thèmes que nous allons aborder dans cette émission. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, je vous prie de le faire et surtout d'activer la cloche de notification qui vous permettra d'être alerté à chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. À tout de suite. Les manifestations du bégaiement, comme nous l'avons décrit dans nos précédentes émissions, ne sont pas toujours visibles. On parle de bégaiement masqué ou de crypto-bégaiement. C'est quoi en réalité ce type de bégaiement? En effet, certains sujets vont développer des stratégies qui leur permettraient de masquer leur bégaiement et d'éviter les mots qui leur posent problème. Alors, comment cela marche-t-il? Les personnes qui présentent un bégaiement masqué vont alors mettre en place des techniques qui leur permettraient d'éviter de bégayer. Par exemple, ils vont parler soit lentement ou se taire ou au contraire parler très rapidement. Ils vont également mettre du temps et de l'énergie pour préparer leurs phrases ou également faire des périphrases. Certains choisiront simplement d'éviter du monde. Selon les statistiques, les femmes sont beaucoup plus concernées par ce type de bégaiement. Alors, quelles en sont les conséquences? Notez que cette façon de contourner le bégaiement peut affecter la cohérence du discours dans la mesure où cela demande un effort important de la part du locuteur. Également, cette stratégie renforce les dysfonctionnements qui sont liés au bégaiement et la parole perd sa spontanéité dans la mesure où le sujet, quand ces techniques ne vont pas marcher, il va perdre tous ses moyens. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il convient de mettre en place des techniques efficaces qui permettront de travailler à la fois sur la respiration, mais également sur l'aspect moteur du langage. Il faut vous rapprocher d'un orthophoniste qui fera bien sûr un bilan de votre bégaiement et donc vous permettra de mettre en place les techniques qui sont adaptées à vous. Vous pouvez toutefois m'écrire sur les mystères du langage @gmail.com ou me poser des questions via les commentaires. Pour finir, si vous êtes au Togo, au Bénin ou en Côte d'Ivoire, sachez que j'organise des thérapies intensives du bégaiement de 5 jours. 5 jours pendant lesquels vous aurez à apprendre toutes les techniques efficaces, mais également à avoir de la documentation qui vous permettront bien sûr de travailler sur vos dysfluences. Voilà, mesdames et messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à partager autour de vous, ainsi à inviter d'autres personnes sur la chaîne. À bientôt. Au revoir.